Marie-Claude Gauthier préparait la rentrée de sa fille de 5 ans à la maternelle depuis le printemps dernier avec le Centre de service scolaire Rivière-du-Nord. Elle souffre probablement du syndrome d'Asperger comme sa sœur. Mais en plus, elle a un diabète de type 1. Le plus sévère, dans le fond, du diabète. Ce qui signifie un contrôle strict de sa glycémie et 5 injections d'insuline par jour. On m'avait dit que, vu le diabète, il y a une infirmière qui viendrait former les professeurs, que tout le monde serait impliqué, puis qu'on n'aurait pas de difficulté, dans le fond, à donner de la formation qu'elle avait besoin. Sauf que quand Mme Gauthier s'est présentée ici à l'École Notre-Dame vendredi dernier, avec le kit qu'elle avait préparé pour bien contrôler le diabète de sa fille, eh bien, ça ne s'est pas très bien passé. Plus qu'on avançait dans la rencontre, la directrice puis la prof se sont mis à sortir de la classe sans aucune explication, sans s'excuser. Puis ils disaient que c'était trop pour eux, qu'ils ne pouvaient pas prendre Alicia, que pour eux, ils ne sont pas formés pour faire ça. C'est supposé d'avoir fait toutes les démarches, puis on nous avait assuré qu'ils le feraient, puis ils l'ont pas fait. Selon les données actuelles au Québec, entre 3 et 4 000 enfants de moins de 18 ans souffrent de diabète de type 1. Cette trifluvienne qui vit depuis peu à Asbestos n'a jamais rencontré de problème dans les écoles où son fils est allé. Nous, ça a toujours été un bon support là, où on est présentement avec notre fils. Pour l'Association des parents d'enfants diabétiques, cette situation s'apparente à de la discrimination basée sur un handicap. Cette peur, quelle qu'elle soit, est un manquement pour l'enfant, un manquement pour tous nos enfants. C'est dire à l'enfant que tu n'as pas ta place parce que tu es différent. On a simplifié ces traitements de façon tellement standard que tous peuvent apprendre. Demain, Alexia ne prendra pas le chemin de l'école. On avait tout préparé, puis finalement, on se retrouve pas de réponse, abandonnée à nous-mêmes. Puis ma fille, elle peut même pas commencer l'école, puis je sais même pas quand elle va commencer l'école. Sa mère, qui devait aussi y retourner pour compléter sa formation, reporte son projet à plus tard. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.